Claude Perdriel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors je rappelle, vous êtes bien sûr un homme de l'industrie, un industriel, mais surtout une grande figure de la presse française. Je rappelle en effet que vous êtes le patron, le PDG du groupe Nouvel Observateur, qui est l'éditeur du news magazine du même nom, mais également de l'hebdomadaire économique Challenge et également du mensuel Science et Avenir. Et pour évoquer votre actualité, l'actualité de l'année, je vous propose de découvrir les chiffres du jour. Ce chiffre, c'est premier. Le Nouvel Obs est en effet resté le premier news magazine français avec une diffusion France payée de 502 705 exemplaires en 2009-2010 selon le JDR, quasiment stable, je crois à moins 0,8%. Comment s'est passé pour le groupe Nouvel Obs l'année 2010, Claude Perdriel? D'abord, juste en passant, je suis un exemple de longévité, peut-être excessif, en tout cas rare, puisque j'ai fondé le Nouvel Observateur avec Jean Daniel il y a exactement 45 ans. Et nous sommes tous les deux toujours à la tête du journal. Au poste. Oui, et je pense que nous déléguons beaucoup, mais je pense que c'est un des avantages du journal. Pour ce qui est de l'année 2010, si vous souhaitez avoir des réponses sur comment va la santé du groupe, en ce qui concerne l'Observateur, la diffusion est restée identique. Challenge est à peu près à 240 000 exemplaires, voisins aussi avec une légère baisse. Mais au point de vue des résultats, donc la diffusion va bien, même très bien, la publicité a repris. Challenge du coup cette année équilibre et on est très content et on affronte l'année 2011 avec beaucoup de passion. Et quant à l'Observateur et Science et Avenir gagne de l'argent, mais il en a toujours gagné, il a toujours équilibré depuis qu'il existe, enfin depuis 15 ans. Et le Nouvel Obs perd un peu d'argent, environ 1,5 million, mais finalement le papier, lui, est bénéficiaire, c'est Internet qui est déficitaire. Donc toujours un investissement sur le web. Voilà. Alors ça, bien sûr, si vous me parlez de nos projets de 2011, c'est autre chose. Alors les projets, il y avait une annonce importante que vous avez faite en décembre de confier avec Édouard Rothschild, donc le patron, l'un des actionnaires de Libération, à Laurent Geoffrin, un ancien également du Nouvel Obs, une mission d'étude de rapprochement. On ne connaît pas encore bien les contours des deux groupes de presse. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui concrètement? Écoutez, nous avons demandé effectivement à Laurent Geoffrin d'étudier tout ce qui pourrait. En fait, cela vient de l'idée que Libé est un quotidien remarquable, mais qui, comme tous les journaux aujourd'hui, et surtout les quotidiens, peut avoir besoin d'aide pour se développer. Et il a sûrement besoin. Libé est un bon journal, un journal indépendant. L'actionnaire minoritaire Édouard de Rothschild, qui je crois à l'heure actuelle a 34 et qui envisage de passer à moins, laisse absolument libre la direction de la rédaction de Libé. Ce journal, en plus, avec des moyens plus faibles que beaucoup d'autres, et sûrement que le Figaro, a tous les jours des reportages, des enquêtes, des idées que je trouve originales et qui, moi, m'étonnent et parfois même m'épatent, parce que vraiment, il trouve des idées qu'on ne trouve pas ailleurs, il trouve des sujets d'enquête qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, j'avais dit à Laurent, et donc à Édouard de Rothschild, que s'il fallait aider Libé, je serais ravi de les aider. Bon, dans la réalité, Libération, entre-temps, et je m'en réjouis pour eux, a trouvé un actionnaire, un investisseur généreux, généreux, je veux dire, j'espère que non, j'espère qu'il trouvera son intérêt, mais en tout cas, vraiment un actionnaire indépendant qui ne fait pas ça sûrement pour recevoir des dividendes, mais parce qu'il défend le journal. Et en plus, Libé, ce qui est formidable, en 2010, c'est l'année dernière, donc, a équilibré, même gagne un peu d'argent. Donc, gagnant un peu d'argent... Ça change la situation par rapport à votre proposition ou... C'est-à-dire, moi, je proposais un peu, l'idée, c'était qu'il faut que Libé continue à vivre, et donc je proposais de l'aider. À partir du moment où Libé a réussi à équilibrer et que maintenant, par conséquent, l'argent qui lui est amené est un argent de développement et pas un argent pour combler le déficit, c'est différent, ils ont moins besoin de moi. Il reste quand même que
Nous avons un certain nombre d'idées dans les produits dérivés, dans les abonnements, dans les suppléments, dans les colloques, où nous souhaitons trouver des accords ensemble. Par exemple, l'IB fait 4 colloques par an en province, où il y a des milliers de gens qui viennent, des forums, et ce serait très intéressant pour nous que ce soit des forums Nouvel Observateur, Libération. Donc si je comprends bien, ce sera plus des synergies qu'un accord capitalistique comme on l'avait peut-être évoqué au départ? Pour le moment, oui. Si la seule chose que j'ai dit à Édouard de Rothschild, je serais ravi d'apporter un peu d'aide financière si l'IB en a besoin. La seule chose, c'est que je demande à ne jamais être majoritaire. Je tiens à préciser que c'était simplement une aide, et une aide qui peut être d'autant plus intéressante que, je le répète, des accords de synergie entre les deux journaux peuvent être rentables pour les deux et nous aider à vivre tous les deux. Donc la mission de l'Orange en France, j'ai bien compris, va continuer quand même quelques semaines. Dans le planning, vous avez lancé quoi, une mission de 3 mois initialement? Nous avons lancé une mission de 3 mois et en même temps, à mon ami Laurent Geoffrin, j'ai demandé aussi de m'aider dans une mission de relance du journal, du Nouvel Observateur. Et il est en train de préparer comment dirais-je, pas une nouvelle formule, mais disons une évolution, un enrichissement et une adaptation au monde moderne pour, disons, la fin mars. Qui va succéder finalement donc à Denis Oliven, l'ancien patron du journal à vos côtés, qui a rejoint le groupe Lagardère? Vous voulez dire comme directeur de la publication? Oui. Oh, j'ai proposé à Laurent de le rejoindre s'il le veut bien un jour prochain, et si c'est compatible avec le développement de l'IB, je pense qu'il pourra nous rejoindre un jour prochain. Donc d'assurer les deux fonctions, à la fois sur le quotidien et à vos côtés? Non, je pense qu'il pourrait assurer une fonction directement opérationnelle sur le Nouvel Observateur et une fonction de participant à un conseil, une entreprise de conseil sur l'IB, un système qu'il faut mettre au point dans lequel il pourrait amener ses idées et contribuer au développement du journal. Enfin, je parle de l'IB. Et un jour, est-ce que vous vous projetez dans l'avenir? Vous parliez tout à l'heure de longévité. Est-ce que vous imaginez la succession Vous êtes très sympathique, vous le dites avec beaucoup de modération. Non, mais ne vous inquiétez pas. D'abord, je vais bien, les malheureux. Je leur dis parfois, vous savez, c'est terrible, je crains que vous ne m'ayez encore sur le dos pour 10 ans. Mais enfin, j'ai bien l'intention de travailler tout de même un peu moins dans l'avenir. Non, la succession est assurée puisque ma femme, Bénédicte, est présidente du conseil de surveillance et que, après moi, disons que humainement, toute chose arrive au terme ignoré de son sort, et elle prendra la succession. Et elle est déjà en place pour prendre la succession et elle participe déjà à la vie de l'Observateur. Bien, Claude Périal, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange du Figaro et nous nous retrouvons lundi avec un nouvel invité. Merci encore et très bon week-end. Merci. Thank you.